Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du défi une vidéo par jour durant 30 jours. Un petit rappel, c'est un défi que je me suis lancé et qui consiste à publier une vidéo par jour durant les 30 prochains jours qui vont suivre. Je publierai principalement des vidéos qui auront pour but de vous aider dans l'amélioration de votre mémoire. Ce seront des vidéos principalement où je donnerai des astuces, des conseils, ainsi que des informations en rapport avec la mémoire et le cerveau. Et dans cette première vidéo, nous allons voir comment se servir de la technique du palais mental. Alors, c'est quoi le palais mental précisément? Le palais mental, également appelé méthode des lieux ou palais de la mémoire, c'est une des plus puissantes techniques de mémorisation. Le principe est de se remémorer un lieu que vous connaissez très bien et de faire un parcours dans lequel vous allez déposer les informations. Cette technique est principalement utile pour mémoriser des cours, des livres, des discours et encore plein d'autres choses. Elle peut grandement vous aider dans l'amélioration de votre mémoire. Elle est tellement efficace qu'elle peut vous faire avoir une mémoire d'éléphant. Et je suis sérieux, elle peut vraiment vous aider à mémoriser énormément de choses. Mais avant de voir en quoi elle consiste, voyons les origines de la méthode des lieux. Le palais mental a été inventé par les Grecs de l'Antiquité, plus précisément par le poète grec Simonide de Séos. La légende raconte que Simonide, un jour qu'il était invité par un notable de sa ville à un banquet, il sortit dehors un petit moment, puis par après, il voulait retourner au banquet, mais avant qu'il rentre, le bâtiment dans lequel se tenait le banquet s'écroule, tuant toutes les personnes à l'intérieur. Et ce qui se passa par la suite, c'est que les secours sont venus, mais elles avaient du mal à détecter les corps, et même quand elles trouvaient les corps, elles ne savaient pas qui était qui à cause de tous les gravats qu'il y avait dessus. Donc, les secours demandaient à Simonide de se rappeler des, des places à laquelle les convives étaient installés. Du coup, il a essayé de se rappeler à quels endroits étaient les convives, ce qu'il réussit à faire, et grâce à ça, les secours ont pu savoir où étaient les corps et à qui ils appartenaient, et c'est de là qu'est né le palais mental. À partir de ce moment-là, les Grecs vont utiliser cette technique pour le discours, mais également pour mémoriser des choses de la vie courante. Parce que contrairement à nous, ils n'avaient pas autant accès au papier, du coup, ils devaient utiliser leur mémoire pour à peu près tout. D'ailleurs, les grands philosophes tels que Platon et Aristote utilisaient cette technique pour mémoriser leurs écrits et leurs discours. D'ailleurs, cette technique va perdurer jusqu'à l'époque romaine, puisque les Romains eux-mêmes, ils vont reprendre cette technique pour justement mémoriser leurs discours, ainsi que d'autres choses. Alors maintenant, quelles sont les étapes pour utiliser la technique du palais mental? Il y en a 4 principalement. La première étape, c'est que vous devez choisir un lieu que vous connaissez très bien. Ce lieu, ça peut être votre maison, ça peut être votre ville, vos lieux de vacances, la maison de vos proches, les lieux dans les films, même les lieux des jeux vidéo, exactement, ainsi que les routes. Il y a également d'autres listes. Il y a beaucoup d'autres lieux que vous pourrez vous remémorer, mais avec cette liste, vous voyez les possibilités. Les Grecs avaient bien compris que notre mémoire des lieux était très performante. Nous retenons très bien les lieux dans lesquels nous les visitons. Peut-être pas à 100%, mais en grande partie, nous les retenons très bien. Une fois que vous avez choisi un lieu que vous connaissez très bien, la deuxième étape, ça va être de transformer les informations en images. Parce que, en effet, certaines informations sont un petit peu compliquées à mémoriser parce qu'elles sont trop abstraites, elles ne nous disent rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une association d'images, on va associer ces informations abstraites à des images afin de mieux les mémoriser. On va prendre comme exemple 5 mots anglais.
Le premier mot anglais, ça va être bug qui signifie insecte en anglais. Alors quand je pense à bug, ça me fait penser à un PC et j'imagine que le PC, il est inondé d'insectes, que les insectes sont dessus, sont sur tout le PC. Imaginez bien là-dessus. Ainsi, ça m'aide que le fait de visualiser un PC rempli d'insectes, ça m'aide à penser que bug, ça veut dire insecte en français. Le deuxième mot, ça va être wood qui veut dire bois en français. Le mot wood, ça me fait penser à Woody de Disney et j'imagine Woody qui coupe du bois. Ainsi, je sais faire le lien entre les deux et je sais que wood, ça veut dire bois en anglais. Le troisième mot, ça va être boîte qui signifie bateau en français. Boîte, ça me fait penser à une botte. J'imagine donc une botte géante transportée sur un bateau. Cette association m'aide à savoir que boîte, ça veut dire bateau. Le quatrième mot, c'est star, qui veut dire étoile. Quand je pense à star, je pense à une star de cinéma. La première star qui me vient en tête, c'est Brad Pitt. Et j'imagine Brad Pitt qui a un costume en forme d'étoile. Comme ça, je sais faire le lien entre les deux et je sais que star veut dire étoile en anglais. Et le dernier mot, c'est file qui veut dire dossier. File, ça me fait penser au mot fil, à une file, donc j'imagine une longue file de dossiers, et cette association me fait rappeler que file veut dire dossier. Maintenant que nous avons nos 5 mots avec les associations qui leur est propre, nous allons passer à la troisième étape qui est de poser les informations dans le palais mental. Nous allons maintenant imaginer un palais mental imaginaire pour cet exemple précisément. Imaginons que nous sommes devant un salon. Sur le mur à gauche se trouve un canapé sur lequel est posé un PC envahi d'insectes. Au milieu de ce salon en question se trouve Woody qui coupe du bois. Dans la pièce à côté se trouve au milieu un bateau qui transporte une botte géante. Ensuite, sur le mur à gauche de la pièce se trouve Brad Pitt habillé en étoile donc. Et pour finir, à droite de la pièce se trouve une très longue file de dossiers, interminables. Maintenant que nous avons mis nos associations dans le palais mental, la quatrième et dernière étape, ça va être de réviser en parcourant le palais. Parce que oui, vous devez refaire le parcours et essayer de vous remémorer les images déposées aux endroits auxquels vous les avez déposées. Ainsi, vous pouvez voir si vous avez bien fait vos associations. Si jamais vous ne vous ressouvenez pas de ce que vous avez déposé, c'est que votre association n'était pas assez forte. Vous devez ajouter un peu plus de couleurs et plus d'images à cette association et la redéposer à cet endroit. Maintenant que nous avons vu comment utiliser cette technique, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut mémoriser tout avec le palais mental? Ce que vous devez savoir, c'est que le palais mental peut être utilisé dans énormément de domaines. En effet, tout comme j'ai dit en début de cette vidéo, on peut mémoriser des cours, des discours et plein d'autres informations. Énormément de choses. Mais cependant, il se peut que certaines informations soient plus compliquées et que cette technique montre ses limites. Dans certains cas, il vaut mieux utiliser une autre technique de mémorisation. Ça peut être le cas si par exemple vous apprenez une langue étrangère compliquée comme par exemple le chinois ou le japonais. Ça vous demanderait beaucoup trop d'énergie d'utiliser le palais mental pour mémoriser les mots de ces deux langues par exemple, ou d'autres, hein, pas que spécialement les langues. Mais il y a des informations très compliquées
qui sont pas impossibles à mémoriser avec cette technique, mais voilà, qui demandent beaucoup d'efforts. Mais alors dans ce cas, utilisez une autre technique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que cette technique demande un tout petit peu d'entraînement. Elle est simple d'utilisation, mais à force de vous entraîner, vous allez savoir comment mieux vous en servir et vous saurez précisément à quel moment l'utiliser et pour quelles informations vous pourrez l'utiliser. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez la liker et la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également recevoir en complément mon guide Booster votre mémoire qui se trouve juste en dessous de la description. En attendant, je vous dis à la prochaine. Au revoir.